Salut à tous, c'est Lion Mokuzai. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Exploraton. Je vais vous présenter le manga de Chainsaw Man. C'est un manga en cours de publication. Beaucoup de personnes le décrivent comme un manga inclassable, comme le montre sa présentation. Les aventures d'un homme tronçonneuse, chasseur de démons, qui n'a qu'une seule idée en tête, manger des tartines de confiture et toucher les nibards. Mais je vais tenter de décrire la folie qu'est Chainsaw Man. D'abord, jetons un œil sur les chiffres. Chainsaw Man est publié sur le Weekly Shonen Jump depuis décembre 2018. Il comptabilise près de 60 chapitres, et 6 tomes sont parus à ce jour au Japon. D'ailleurs, Chainsaw Man est la seule nouveauté de 2019 du Jump à être rentrée au moins une fois dans le top 50 hebdomadaire des ventes de volumes, et la seule nouveauté qu'il faut retenir vu les belles performances qu'il réalise déjà. Ses ventes augmentent à chaque nouveau volume, il compte déjà plus de 100 000 lecteurs, il réalise des ventes autour des 510 000 exemplaires en 2019 d'après le fidèle Toporico. Tout reste à confirmer pour l'année 2020, même si en ce début d'année il arrive à avoir sa place dans le magazine. Il sortira en France le 11 mars 2020, par les éditions Kazé. Au niveau de l'auteur, c'est Tatsuki Fujimoto qui se charge du dessin et du scénario. Tatsuki Fujimoto est né dans la préfecture d'Akita. Dès le collège, il s'invente un magazine de prépublication de manga, qu'il gère intégralement de manière fictive. Il a absolument tout en tête, mène jusqu'à 7 récits en parallèle. En 2014, il fait ses débuts en tant que mangaka avec le titre Koi no Momoku, l'amour rend aveugle, publié dans le Jump Square. Il écrit d'autres one-shots pour le Jump Square comme Yogen no Yayuta en 2015, puis Sakaki-kun ga Judan en 2016. Ceux-ci fonderont les bases de son premier projet, Fire Punch, qui finira en 8 tomes disponible chez Kazé. C'est un seinen post-apocalyptique aux allures très sombres. Il ne déroge toujours pas à la règle avec Chainsaw Man, où la violence est régulièrement présente. Âme sensible, s'abstenir. Pour le synopsis, celui-ci raconte l'histoire de Denji, garçon malheureux et extrêmement pauvre depuis son enfance, suite à la mort de son père qui devait rembourser une énorme dette au Yakuza. Il va devoir s'acquitter de celle-ci. Il est alors exploité par les Yakuza en tant que Devil Hunter, avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Maintenant âgé de 16 ans, avec un œil, un rein et une couille en moins, vendu pour rembourser ses dettes, il va se faire trahir par ses Yakuza et se faire découper en morceaux. Cependant, il défait ses Yakuza devenus surpuissants après sa fusion avec Pochita, Denji devenant ainsi mi-démon mi-humain, le Chainsaw Man. Il a maintenant une possibilité d'avoir un avenir radieux. Après son combat, il est sauvé par Makima, qui fait partie d'une organisation gouvernementale de Devil Hunter, dont Denji facilement mort. Il est recruté par celle-ci et part à la chasse aux démons avec de nombreux coéquipiers. On peut citer Power, une possédée mythomane ayant une grande force physique et un mental vraisemblablement timbré. Ou bien Aki Ayakawa, qui est un Devil Hunter expérimenté victime d'un démon ayant tué toute sa famille. Il cherche alors à se venger. Denji a un rêve simple, ce n'est pas de devenir Hokage, roi des pirates ou tuer un roi démon. Il veut se la couler douce, car il n'a malheureusement jamais connu ce bonheur. Nous illustrant ainsi un anti-héros loufoque. Pourquoi j'aime ce manga et mes conseils pour vous inviter à lire Chainsaw Man. Premièrement, le protagoniste Denji s'éloigne des personnages très clichés des shonen. Certes pervers et possède une force colossale, malgré que son rêve paraît simpliste et égoïste, celui-ci en est tout autre, avec la position de ce malheureux Denji au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, les démons innovés par Tatsuki Fujimoto sont très intéressants dans leur construction, que ce soit leur pouvoir, personnalité ou même leur nom, puisque ceux-ci sont simples. Il suffit d'un mot rajouté après démon pour en créer un. Par exemple, le démon tomate. Pas très effrayant je suppose, mais si on prend comme exemple le démon de l'avenir, il semble bien plus intriguant. On peut rajouter que l'action s'enchaîne rapidement. Il n'y a pour l'instant pas plusieurs chapitres où le rythme devient moins soutenu, parce qu'en un chapitre la tension peut remonter à un très haut niveau, notamment grâce aux effets brouillons sur les dessins, rendant certaines cases très peu lisibles, qui peut contrarier certains lecteurs, dont l'effet est remarquable pendant les scènes de combat. Or cela est voulu par l'auteur, faisant totalement partie du cadre du manga, c'est-à-dire déranger sans prise de tête, même si on voit peu à peu se dessiner une trame épique. Dans les caractéristiques de ce manga paré, on retrouve l'humour totalement centralisé sur le sexe qui en rebutera certains avec la panoplie de personnages qu'on découvre peu à peu comme des obsédés. Par exemple Makima qui passe la plupart de ses apparitions à flirter avec le héros dans le but de le manipuler pour qu'il trucide des démons. Aussi des personnages tout aussi dérangés les uns que les autres, dont ceux-ci vont en faire référence disant qu'il ne faut pas être sain d'esprit pour être un Devil Hunter. En clair, totalement taré. Dernier point des plus capitales, l'auteur n'hésite pas à faire mourir ses personnages dont le développement est exposé, montrant une constante peur de la mort des personnages et pour nous aussi, nous ne voulons pas voir mourir nos personnages favoris. Pour finir, c'est avec grand plaisir que je vous conseille de lire Chainsaw Man, même si ce manga n'est pas fait pour tout le monde. Ce mélange de violence, humour dérangé, combat épique sans réfléchir permet d'avoir une bouffée de fraîcheur parmi les nombreux mangas, avec son lot de personnages beaucoup trop fous, mais on apprend à les aimer au fil des chapitres et on veut les revoir chaque semaine pour ceux qui lisent en simultrade. C'est terminé pour ce deuxième Exploraton, je vous remercie d'avance pour avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à vous abonner, et surtout, matanez!